Bienvenue sur Esprit Zen. Et si chaque matin, tu pouvais te réveiller avec la conscience que ton bonheur ne dépend pas de l'attachement aux autres, mais de la paix que tu as cultivée en toi? Imagine la liberté de ne plus chercher constamment l'approbation, la compagnie ou la validation extérieure pour te sentir complet. Le Bouddha a enseigné que la véritable libération naît lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne peut t'apporter ce que toi seul peux cultiver. Un esprit en paix, un cœur compatissant et une conscience éveillée. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais d'apprendre à marcher sur ton chemin sans avoir besoin qu'il soit approuvé par autrui. Aujourd'hui, je veux te montrer comment atteindre cette indépendance intérieure et en faire ta plus grande force. Ce n'est pas le monde qui changera pour t'apporter la paix, mais toi qui changeras ta relation avec lui pour la trouver en toutes circonstances. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je cultive la paix en moi-même ». En faisant cela, tu t'engages à construire une vie épanouie, sans dépendre de l'attachement aux autres. Écris-le maintenant et commençons. Chaque enseignement ouvre une porte, mais le dernier contient la clé de la véritable libération. Veux-tu savoir lequel? Avant de plonger, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Chapitre « Comprendre que la solitude n'est pas une souffrance est l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses expérimenter. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à chercher la compagnie, l'approbation et la validation extérieure, comme si être seul était un signe d'échec ou le symptôme d'un manque. Pourtant, la solitude bien comprise n'est pas un vide à combler désespérément, mais un espace sacré où nous pouvons rencontrer notre vraie nature. Le Bouddha l'a enseigné. Celui qui sait être avec lui-même, sans agitation mentale, sans besoin constant de distraction, possède une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Dans la solitude, des portes s'ouvrent que l'agitation superficielle maintient fermées. Sans le bruit extérieur, nous commençons à entendre notre véritable voix intérieure, celle qui se perd dans les conversations vides et les engagements sociaux inutiles. Nous découvrons nos aspirations authentiques, nous réfléchissons à nos actions, et surtout, nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Les maîtres bouddhistes ont toujours recherché la solitude non comme une fuite, mais comme un laboratoire de transformation intérieure. La solitude est ce refuge, pas une condamnation. Remplir son temps avec des présences superficielles peut sembler une solution rapide au sentiment de vide, mais ce n'est qu'une distraction temporaire. Nous nous entourons de gens par habitude, par peur du silence, ou par crainte d'affronter nos propres questions. Cependant, ces compagnies éphémères apportent rarement une véritable connexion ou une croissance personnelle. Au final, nous restons encore plus insatisfaits, car le vide que nous cherchions à masquer est toujours là, attendant d'être affronté de manière authentique. Le Bouddha enseignait que nous ne devons pas dépendre de ce qui est impermanent pour trouver la paix. La compagnie des autres n'est pas toujours garantie, et baser notre bonheur sur quelque chose d'aussi instable, c'est construire sur du sable. Apprendre à être avec soi-même sans malaise est une compétence essentielle pour la pratique méditative et la vie quotidienne. Au début, le silence peut être dérangeant car il nous confronte à nos insécurités, à ces pensées que nous évitons depuis des années. Mais c'est précisément à ce moment-là que la transformation commence. Nous réalisons que nous sommes suffisants tels que nous sommes, sans besoin d'approbation extérieure. La solitude nous invite à réfléchir sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si le silence nous rend anxieux, c'est peut-être parce que nous n'avons pas cultivé un lien sain avec notre esprit et notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que cette relation peut être renforcée à travers la méditation et la pleine conscience. Nous pouvons devenir notre propre compagnon bienveillant, quelqu'un avec qui dialoguer, se motiver et se corriger avec compassion quand c'est nécessaire. Valoriser sa propre compagnie comme précieuse et suffisante, c'est reconnaître qu'en solitude, nous restons entiers. Il ne nous manque rien pour vivre pleinement. La compagnie des autres peut enrichir notre vie, mais elle ne définit ni notre valeur, ni notre capacité à être en paix. Quand nous atteignons ce point, les relations cessent d'être une nécessité désespérée pour devenir un choix conscient. Cela nous donne la liberté de ne nous entourer que de ceux qui apportent quelque chose de positif, sans craindre de rester seul si quelqu'un s'en va. Les pratiquants bouddhistes voient la solitude comme un entraînement à l'autonomie intérieure.
Apprendre à apprécier son propre temps permet d'affronter la vie avec plus de sérénité et moins d'attachement à ce qui est impermanent. Lorsque nous acceptons que la solitude n'est pas un manque, mais un processus d'approfondissement de la conscience, nous cessons de chercher compulsivement des distractions et commençons à construire une vie pleine de sens, qu'elle soit vécue en compagnie ou dans le silence. Le vrai pouvoir réside dans le choix conscient, pas dans le besoin. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège qui offre l'espace nécessaire pour cultiver la sagesse sans interférence. C'est l'atelier où se forge notre esprit, où se renforce notre pratique et où nous apprenons à vivre avec nous-mêmes avant de vivre avec les autres. Profite de cet espace, car c'est là que naissent l'indépendance émotionnelle et la paix durable. Si tu es prêt à transformer ta relation avec la solitude, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide que ma propre compagnie est suffisante et précieuse. Chapitre 2. En décidant de cultiver un esprit indépendant, tu fais un pas décisif vers la véritable liberté intérieure. Cela implique de te libérer des chaînes invisibles que les opinions des autres et la pression sociale imposent souvent. Nous vivons dans un monde où des voix extérieures tentent de dicter comment nous devons penser, agir et ressentir. Dès l'enfance, on nous habitue à chercher l'approbation des parents, des enseignants, des amis, des patrons. Sans nous en rendre compte, beaucoup de nos décisions sont façonnées pour répondre aux attentes des autres et non à nos valeurs les plus profondes. Le bouddhisme enseigne que cette dépendance émotionnelle nous rend prisonniers de quelque chose que nous ne pouvons jamais contrôler. La perception d'autrui. Le Bouddha rappelait que ta paix intérieure dépend de la qualité de tes pensées. Et ces pensées doivent naître de ta propre réflexion, non d'une validation extérieure constante. Un esprit indépendant ne se laisse ni séduire par les applaudissements, ni ébranlé par les critiques. Il maintient son cap, car il sait que la boussole intérieure, guidée par la sagesse et la compassion, est plus fiable que n'importe quelle opinion passagère. Prendre des décisions basées sur les enseignements du Dharma, plutôt que sur la pression sociale, demande du courage. Il est facile de se laisser emporter par le courant, de suivre les modes, de répéter ce que les autres disent ou d'agir pour éviter le jugement. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de méditer et de décider en fonction de ce que tu juges juste selon ta pratique et ta compréhension, même si cela signifie aller à contre-courant. Les maîtres zen enseignaient que nous ne devons pas tant nous soucier de ce que les gens pensent de nous, mais de savoir si nous agissons selon la voie noble. Cela implique de développer un discernement solide qui ne vacille pas à chaque changement d'opinion publique. La pratique méditative est un terrain d'entraînement pour cette force mentale. Un esprit qui a besoin de compagnie constante pour se sentir en sécurité sera rarement indépendant. Entraîner son esprit à rester ferme dans la solitude, c'est apprendre à se soutenir sur ses propres fondations, sans l'appui immédiat des autres. La solitude n'est pas un ennemi, mais un espace pour renforcer ses convictions et corriger son cap si nécessaire à travers l'introspection et la méditation. Devenir son propre guide intérieur est l'étape finale de ce chemin. Cela ne signifie pas s'isoler ni refuser d'écouter, mais avoir la capacité de prendre des décisions sans dépendre aveuglément des conseils d'autrui. Cela veut dire que tout en valorisant les opinions des autres, tu as le dernier mot sur ce que tu fais. Un esprit indépendant sait chercher conseil quand c'est nécessaire, mais ne s'effondre pas s'il ne le reçoit pas. Il fait confiance à sa propre sagesse, à son expérience méditative et à sa capacité à apprendre de ses erreurs avec compassion. Construire cette force demande une pratique constante. Commence par questionner chaque décision importante. Est-ce que je fais cela parce que je le crois juste selon ma compréhension du Dharma ou parce que je crains ce que les autres penseront? Apprends à reconnaître quand une action découle de tes valeurs bouddhistes et quand elle n'est qu'une réponse automatique à la pression sociale. Avec le temps, tu verras que beaucoup de tes luttes internes viennent de vouloir plaire à tout le monde, ce qui est impossible et contraire à la nature de l'existence. Quand ton esprit n'est plus influencé par le besoin d'acceptation, tu découvres une liberté que peu de gens connaissent. Tu ne ressens plus l'urgence de prouver quoi que ce soit, car tu sais que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des jugements. C'est le cœur de la pratique bouddhiste. La véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être esclave de l'opinion des autres. Cultiver un esprit indépendant est un acte de respect envers toi-même, un refuge intérieur où tu peux retourner quand le monde devient chaotique, un lieu où tes principes sont ta guidance et ta paix est intouchable. Celui qui y parvient vit non seulement avec plus de tranquillité,
mais avec plus de pouvoir pour influencer positivement son entourage. Car ses actions ne dépendent pas des courants du moment, mais d'une direction claire guidée par la sagesse. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas vers l'indépendance mentale est un pas vers la véritable libération. Si tu es décidé à ce que ton esprit t'appartienne et non au monde, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide d'être maître de mes pensées et de mon destin. Chapitre 3. Trouver un sens en toi est un voyage qui transforme non seulement ce que tu fais, mais qui tu es au plus profond de toi. Nous vivons entourés de voix qui nous disent ce que nous devrions vouloir, à qui nous devrions plaire et quel chemin suivre pour nous sentir réalisés. Pourtant, le sens authentique ne naît pas des attentes des autres, mais de ce qui résonne avec ta vraie nature de Bouddha. Les pratiquants bouddhistes comprennent que dépendre de facteurs extérieurs pour trouver un sens est une entreprise risquée, car tout ce qui est extérieur est impermanent et peut changer ou disparaître. Le Bouddha insistait sur le fait que nous devons ancrer notre vie dans ce qui est sous notre contrôle, notre esprit, nos actions, notre pratique. Et ton sens, s'il est authentique, doit toujours être un choix conscient et personnel. Définir ce qui te motive au-delà des relations ou de la compagnie signifie faire une pause pour t'observer sans masque, avec pleine conscience. Demande-toi, quelles activités te font perdre la notion du temps en état de flow? Quelle cause éveille ton engagement sans que personne ne te le demande? Quel chemin t'accompagne même dans le silence de la méditation? Beaucoup de gens se trompent en pensant que leur sens est lié aux autres. Et bien que les liens humains puissent t'inspirer et te motiver, ils ne devraient pas être la base de ce qui te pousse. Si tu construis ton sens sur quelqu'un d'autre, tu risques de t'effondrer le jour où cette personne n'est plus là. Ton énergie est l'une de tes ressources les plus précieuses. Et la concentrer sur des objectifs personnels alignés avec le Dharma te donne une direction et une force. Quand tu sais clairement ce que tu veux accomplir sur ta voie spirituelle, chaque action, chaque jour, chaque décision devient un pas vers quelque chose de plus grand. Les maîtres zen disaient qu'une vie sans but est comme une barque sans gouvernail. Elle peut avancer, mais à la merci de n'importe quel courant. Il ne suffit pas de désirer un changement. Il faut tracer un chemin, s'y engager et résister à la tentation de se laisser distraire par des illusions passagères. Développer des passions et des compétences qui t'épanouissent, c'est investir dans une richesse intérieure que personne ne peut enlever. Cela peut être la méditation, l'enseignement du Dharma, la pratique de la compassion, l'étude des sutras, la création artistique inspirée par la pleine conscience ou toute autre activité qui te fait sentir vivant et aligné avec ta nature profonde. L'important est qu'en la pratiquant, tu sentes que tu grandis spirituellement et que tu te rapproches de l'éveil. Les enseignements bouddhistes rappellent que la vie, si elle est bien utilisée, est assez longue pour atteindre la libération. Bien l'utiliser signifie la remplir d'actions qui servent ton but spirituel, plutôt que de la gaspiller dans ce qui ne laisse aucune trace karmique positive. Faire de ta vie un projet spirituel qui ne dépend pas des autres est un acte d'indépendance émotionnelle et mentale. Cela ne signifie pas vivre isolé ou rejeter le soutien de la Sangha, mais garantir que ton sens de la direction ne s'effondre pas en l'absence de compagnie ou face à la désapprobation extérieure. La véritable liberté surgit quand tu peux regarder ta vie et dire « Ceci, je l'ai construit avec ma pratique, mon esprit et mon cœur, sans attachement qui m'oblige à être quelqu'un que je ne suis pas. » Les pratiquants bouddhistes savent que le sens intérieur est ce qui donne de la stabilité au milieu des tempêtes de l'existence. Quand ta motivation vient de toi et de ta compréhension du Dharma, les obstacles deviennent des opportunités d'apprentissage qui te renforcent et non des excuses pour abandonner. Le sens agit comme une lampe dans l'obscurité. Même si le brouillard ou les difficultés obscurcissent ta vision, tu sais vers où continuer. Et le plus puissant, c'est que lorsque tu vis selon ton sens spirituel, la solitude cesse d'être une menace pour devenir un allié. Le silence devient un espace de méditation et de réflexion profonde. Tu ne crains plus d'être seul, car tu comprends que ta source de motivation est en toi et dans ta pratique. Cela ne t'empêche pas de partager ton chemin avec d'autres pratiquants, mais tu ne dépends pas de leur présence pour avancer sur ta voie. Le sens intérieur te donne de la résilience, de la clarté et de la paix. Tu n'as pas besoin de le prouver avec de grands discours. Il se manifeste dans la cohérence de tes actes,
dans ta capacité à te relever après chaque chute avec compassion, et dans ta décision de ne pas abandonner ce qui compte vraiment pour ton évolution spirituelle. Si tu veux que ta vie ait du sens, arrête de le chercher à l'extérieur et commence à le cultiver de l'intérieur à travers ta pratique. Quand tu l'auras trouvé, aucune perte, critique ou absence ne pourra te l'enlever. Si tu es prêt à vivre avec un sens que personne ne peut briser, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis que ma vie a une direction et un sens qui viennent de l'intérieur. Chapitre 4. Considérer le silence comme un allié. C'est comprendre que dans un monde saturé de bruit et de distractions, la véritable clarté se trouve dans les moments de calme méditatif. Nous vivons entourés de stimuli, conversations incessantes, notifications, opinions des autres, musique de fond, nouvelles interminables. Sans nous en rendre compte, nous nous habituons à ce que le bruit soit la norme et le silence, quelque chose d'inconfortable ou d'étrange. Pourtant, pour les pratiquants bouddhistes, le silence n'était pas un vide à craindre, mais un espace nécessaire pour cultiver la pleine conscience, renforcer la pratique méditative et se reconnecter à l'essentiel. Le silence est un maître qui t'enseigne à observer clairement la nature de ton esprit. Car en éliminant le bruit extérieur, tu réduis aussi le bruit mental. Les pensées parasites, les comparaisons et les urgences perdent leur force quand il n'y a pas une invasion constante de stimuli. Le Bouddha enseignait que l'esprit a besoin de moments de retraite, non pour fuir le monde, mais pour revenir à sa vraie nature. Dans ce silence, les pensées deviennent plus claires, et les émotions cessent d'être un torrent incontrôlable. La pratique de la méditation silencieuse, que ce soit Vipassana ou Zazen, est au cœur de cette compréhension. Utiliser le calme pour réfléchir à ton chemin spirituel est un exercice de sagesse que peu pratiquent. La plupart vivent en réagissant à ce qui se passe sans s'arrêter pour évaluer si leurs actions quotidiennes sont alignées avec le noble sentier octuple. Le silence offre cette pause que le bruit nous vole. Dans ces minutes sans interruption, tu peux revoir tes actions, réévaluer tes intentions et reconnaître si tu t'éloignes de ce qui compte vraiment dans ta pratique. Les maîtres zen conseillaient d'examiner avant d'agir si ce que nous faisons contribue à notre libération. Cette réflexion nécessite du silence, car la hâte et le tumulte sont les ennemis de l'introspection méditative. Réduire le bruit extérieur pour écouter ta sagesse intérieure est l'une des pratiques les plus puissantes pour approfondir ta compréhension du Dharma. Plus tu laisses les opinions et les attentes des autres occuper ton esprit, plus il est difficile d'entendre ce que ta vraie nature te révèle. Le silence agit comme un filtre, écartant le superficiel pour laisser place à l'essentiel. C'est dans le calme que tu peux reconnaître tes véritables aspirations spirituelles et affronter honnêtement tes attachements les plus profonds. Les enseignements bouddhistes disent que rien n'est aussi bénéfique que la méditation silencieuse, et ces moments nécessitent un environnement où l'attention n'est pas fragmentée. Apprendre à apprécier les moments sans distraction n'est pas seulement une question de discipline, mais d'amour-propre et de respect pour ta pratique. Cela signifie réserver du temps pour méditer sans ressentir le besoin de remplir chaque seconde avec une activité ou une compagnie. Cela peut être une marche méditative sans téléphone, contempler la nature avec pleine conscience, ou simplement s'asseoir en zazen et observer sa respiration. Au début, l'esprit agité cherchera quelque chose pour s'occuper. Mais si tu persistes dans ta pratique, tu découvriras que le silence a une richesse que le bruit ne pourra jamais offrir. C'est un espace de repos véritable pour l'esprit, où les tensions s'apaisent et où la sagesse peut émerger naturellement. Le silence n'est pas de l'isolement, mais un outil pour reprendre le contrôle de ton esprit à travers la méditation. Il te permet de répondre plutôt que de réagir, de choisir plutôt que d'agir par habitude karmique. Dans un monde qui valorise la rapidité et la surexposition, cultiver l'habitude de chercher le silence est un acte de rébellion consciente contre les forces de distraction. Les moines bouddhistes ne cherchaient pas le bruit pour se sentir vivants. Ils cherchaient la clarté pour mieux vivre en accord avec la nature de la réalité. Et cette clarté naît quand tu peux rester immobile en méditation et observer, non pas le monde extérieur, mais la nature de ton propre esprit. Faire du silence un allié signifie que même au milieu du chaos, tu as un refuge sûr où retourner, ton esprit en paix grâce à la pratique méditative. Quand tu apprends à habiter cet espace intérieur, le bruit extérieur perd son pouvoir de t'affecter. Tu peux marcher dans l'agitation sans que ta paix soit perturbée.
car tu sais qu'en toi existe un lieu intouchable, cultivé par la méditation. Si tu veux vraiment renforcer ta pratique et vivre avec plus de clarté, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence comme mon refuge et ma force. Chapitre 5. Construire ta stabilité intérieure, c'est comprendre que le véritable équilibre ne dépend pas de la présence constante des autres, mais de ta capacité à rester ancré dans ta pratique, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Nous vivons à une époque où beaucoup mesurent leur stabilité émotionnelle par la quantité de soutien extérieur qu'ils reçoivent. Bien que la compagnie de la sangha soit précieuse, elle ne peut pas être la base de ta paix intérieure. Le Bouddha enseignait que dépendre de l'extérieur pour rester calme est un piège, car tout ce qui est externe est impermanent et peut disparaître sans préavis, comme l'enseigne la loi de l'Anicca. Les enseignements rappellent que la véritable force réside dans la pratique intérieure, et cette force doit être cultivée chaque jour à travers la méditation et la pleine conscience. Ne pas laisser l'absence des autres affaiblir ton équanimité signifie accepter qu'il y aura des moments où tu devras marcher seul sur ta voie spirituelle. C'est dans ces instants que tu découvres la profondeur de ta pratique, que tu testes ta capacité à te soutenir avec tes propres ressources spirituelles. Si ton bien-être dépend de la présence constante de quelqu'un, tu te rends vulnérable à la fragilité de ce que tu ne contrôles pas. La stabilité intérieure naît quand tu es capable d'avancer avec dignité et clarté, même dans la solitude, sans que cela te prive de ta motivation spirituelle. Pratiquer la résilience face à la solitude, c'est apprendre à voir l'absence non comme un vide, mais comme une opportunité de deepening ta pratique méditative. Une solitude bien gérée peut devenir le meilleur dojo pour ton esprit, un lieu où tu te confrontes à toi-même et en sors plus fort spirituellement. Les maîtres zen disaient que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous y réagissons selon nos attachements. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou l'inconfort, mais à utiliser ces expériences pour cultiver la sagesse et la compassion. Chaque fois que tu traverses un moment difficile sans perdre ton équanimité, tu renforces ta structure intérieure, te préparant ainsi à des défis plus grands sur le chemin de l'éveil. Apprendre à te réconforter, sans dépendre d'autrui, est une compétence qui décuple ta liberté spirituelle. Cela signifie savoir identifier tes propres besoins et y répondre par des pratiques concrètes. Méditer, faire des prosternations, marcher en pleine conscience, prendre soin de ton corps comme un temple, réfléchir à tes progrès sur la voie. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver de tes jours sombres. Tu assumes le rôle de ton propre refuge, comme le Bouddha nous l'enseigne. Sois une lampe pour toi-même. Les enseignements rappellent que la plus grande preuve de force spirituelle est d'être suffisant pour soi-même, non par orgueil, mais par sagesse. Quand tu y parviens, les relations cessent d'être un refuge obligatoire pour devenir des expressions de méta, d'amour bienveillant partagé librement. Accepter que les émotions fluctuent, mais que ton centre doit rester stable à travers la pratique, c'est comprendre l'enseignement de l'impermanence. Tu ne te sentiras pas toujours pareil. Et c'est normal, selon la loi de l'Anicca. Il y aura des jours pleins d'énergie et de motivation, et d'autres de fatigue ou d'incertitude. Cependant, ton essence, tes valeurs spirituelles et ta direction sur la voie noble ne devraient pas vaciller à chaque changement émotionnel. Le centre, c'est cette partie de toi qui reste témoin des expériences sans s'y identifier, qui sait observer la tempête passer sans perdre de vue le cap vers l'éveil. Le Bouddha enseignait que nous devons être comme la montagne contre laquelle les vents soufflent, ferme, inébranlable, consciente que les conditions changeront toujours, mais que notre pratique ne peut être détruite par ce qui est impermanent. La stabilité intérieure se construit avec constance, pas en un seul jour. Elle est le résultat de nombreuses petites décisions dans ta pratique quotidienne. Ne pas réagir impulsivement selon les kleshas, ne pas abandonner au premier obstacle, ne pas chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à travers la méditation et la sagesse intérieure. Au final, cette stabilité devient ton bouclier face au samsara. Elle ne te rend pas insensible, mais te donne la capacité d'affronter n'importe quelle situation avec compassion et équanimité, sans te perdre dans le processus. Si tu veux cesser d'être vulnérable à l'impermanence et commencer à vivre avec une véritable stabilité ancrée dans le Dharma, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de construire une stabilité intérieure que rien ni personne ne pourra détruire.
Chapitre 6. Cesser d'idéaliser la compagnie constante est un pas vers une liberté émotionnelle que peu osent explorer sur le chemin bouddhiste. Nous vivons dans une culture qui nous bombarde de l'idée qu'être toujours entouré de gens est synonyme de succès et de bonheur. Pourtant, le besoin permanent d'autrui peut être une illusion, un voile de Maya qui nous maintient prisonniers de l'attachement et nous éloigne de l'autonomie spirituelle. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que ce que nous devons le plus cultiver est notre pratique intérieure. Et la compagnie, aussi précieuse soit-elle dans la sangha, n'est pas toujours disponible. Baser notre bien, être sur quelque chose d'aussi impermanent, c'est construire sur un terrain fragile, ignorant la loi fondamentale de l'anicca. Comprendre que les relations ont aussi besoin d'espace est un acte de maturité spirituelle. Aucun lien, aussi solide soit-il, ne peut perdurer sainement sans moment d'indépendance. Une proximité constante, si elle n'est pas équilibrée, peut créer de l'attachement malsain autant qu'une distance extrême peut créer de l'aversion. L'espace permet aux relations de respirer, à chaque personne de préserver son autonomie sur sa voie et rend le temps passé ensemble plus précieux et conscient. Le Bouddha rappelait que nous devons profiter des êtres chers sans nous y attacher désespérément, car l'attachement obsessionnel est la racine de la souffrance, du dukkha. Éviter de confondre solitude et abandon est essentiel pour garder un esprit serein dans ta pratique. La solitude peut être choisie consciemment et elle offre une opportunité de croissance spirituelle et de méditation profonde. L'abandon, en revanche, est une rupture imposée, non désirée. La différence réside dans la manière dont nous la percevons et la gérons à travers notre compréhension du dharma. Les maîtres conseillaient de ne jamais se sentir vraiment seul tant que nous avons refuge dans les trois joyaux: le Bouddha, le dharma et la sangha. Quand nous comprenons cela profondément, nous cessons de craindre les moments où personne n'est à nos côtés, car nous savons qu'ils n'équivalent pas à être oubliés, mais sont des opportunités de pratique intensive. Apprendre à voir la compagnie comme un complément et non comme une nécessité est l'une des leçons les plus libératrices que tu puisses intégrer dans ta pratique bouddhiste. La présence des autres enrichit la vie, mais elle ne la définit pas et ne devrait pas être source d'attachement. Si tu ne te sens épanoui qu'en étant accompagné, ta stabilité dépendra toujours de quelque chose d'externe et d'impermanent. Quand ton bien, être naît de ta pratique intérieure, la compagnie cesse d'être un sauvetage pour devenir une expression de méta que tu peux apprécier sans crainte de la perdre, car tu comprends la nature transitoire de toute chose. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la véritable force consiste à se suffire à soi-même spirituellement, et que l'interaction avec les autres doit résulter d'un choix conscient, non d'un besoin né de l'attachement. Se libérer de l'idéalisation de la compagnie constante ne signifie pas fermer son cœur aux relations, mais comprendre que tu ne peux pas t'appuyer sur elles pour maintenir ta paix intérieure. Cela signifie que tu peux marcher seul sur ta voie quand c'est nécessaire, sans que cela te cause d'angoisse. Que tu peux être dans le silence méditatif, sans ressentir de vide existentiel, que tu peux regarder ton emploi du temps sans plans sociaux, et tout de même sentir que ta vie spirituelle est riche et significative. Dans ce changement de perspective bouddhiste, le temps passé avec les autres devient plus authentique, car il ne s'agit pas de combler des manques nés de l'ignorance, mais de partager des moments de qualité, de cultiver ensemble la compassion et la sagesse. Tout comme un champ a besoin de jachère pour prospérer, les relations s'épanouissent aussi quand il y a de l'espace pour que chacun cultive sa propre voie spirituelle individuellement. Le bouddhisme nous invite à trouver en nous-mêmes, à travers la méditation et la compréhension du dharma, la source de satisfaction et de force pour que ce qui vient de l'extérieur soit toujours un bonus et non une condition pour la paix intérieure. Quand tu cesses d'idéaliser la compagnie constante, tu arrêtes d'exiger des autres qu'ils comblent des vides que toi seul peux travailler à travers ta pratique spirituelle. Tu gagnes en liberté, en clarté et en connexion plus profonde avec ta vraie nature. Ainsi, chaque fois que quelqu'un marche à tes côtés sur la voie, ce ne sera pas parce que tu as besoin de sa présence par attachement, mais parce que vous choisissez tous deux de cultiver ensemble la compassion et la sagesse. Si tu es prêt à te libérer de la dépendance émotionnelle et à profiter de la compagnie depuis la liberté spirituelle, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis que ma paix ne dépende pas de la présence constante des autres. Chapitre 7.
Quand tu décides d'investir du temps dans ton développement spirituel, tu fais l'un des choix les plus précieux de ta vie sur le chemin de l'éveil. Car tout ce que tu cultives en toi, à travers la pratique du Dharma, devient une richesse karmique que personne ne peut enlever, même à travers les cycles de renaissance. Nous vivons à une époque où les distractions abondent et où le temps semble nous glisser entre les doigts comme du sable. Pourtant, les pratiquants bouddhistes comprennent que la clé d'une vie qui mène à la libération réside dans l'utilisation intentionnelle de ce temps précieux, en le consacrant à ce qui nourrit l'esprit, développe la sagesse et cultive la compassion. Étudier les sutras, pratiquer la méditation et acquérir la compréhension du Dharma n'est pas un luxe réservé aux moines, mais une responsabilité si tu veux garder ton esprit éveillé et en constante évolution spirituelle. Le Bouddha lui-même, bien qu'éveillé, continuait à enseigner et à approfondir sa compréhension, car il savait que la sagesse est le carburant de la libération. Chaque sutra que tu étudies, chaque enseignement que tu intègres est un outil supplémentaire pour affronter les défis du samsara avec clarté et compassion. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances intellectuelles de manière superficielle, mais d'intégrer les enseignements dans ta pratique quotidienne et dans tes actions. Développer des compétences qui renforcent ton autonomie spirituelle est une autre pierre angulaire du développement personnel sur la voie bouddhiste. L'indépendance n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi pratique et spirituelle. Apprendre à méditer profondément, à cultiver la pleine conscience dans chaque action, à pratiquer la compassion authentique ou à comprendre la nature de la réalité sont des aptitudes qui te permettent de progresser sur la voie avec moins de dépendance et plus de confiance en ta pratique. Les maîtres zen rappelaient que nous ne pouvons pas contrôler les phénomènes externes impermanents, mais nous pouvons nous préparer à y répondre avec sagesse et équanimité. Et pour cela, nous avons besoin de cultiver notre pratique quotidiennement. S'entourer d'enseignements du Dharma plutôt que de distractions mondaines est un choix conscient qui fait la différence entre stagner dans l'ignorance et progresser vers l'éveil. Aujourd'hui, les distractions sont plus accessibles que jamais. Réseaux sociaux, divertissements vides, conversations sans profondeur. Elles ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais si elles occupent la majeure partie de ton temps au détriment de ta pratique, elles limitent ta capacité à avancer sur la voie de la libération. Les enseignements mettent en garde contre le danger de gaspiller le temps précieux d'une existence humaine dans des activités qui n'apportent rien à ton évolution spirituelle, nous rappelant que la vie humaine est rare et précieuse. Fais de chaque jour une opportunité pour approfondir ta pratique, non pas comme une pression constante, mais comme une attitude de vie alignée avec le noble sentier octuple. Cela ne signifie pas que tu doives accomplir de grands progrès spirituels chaque jour, mais que tu t'assures qu'à la fin de la journée, tu sois un peu plus éveillé qu'au réveil. Cela peut être méditer quelques minutes de plus, étudier un passage d'un sutra, pratiquer la compassion envers un être difficile, ou mieux observer tes pensées et intentions. Les progrès soutenus ne sont pas toujours visibles à court terme, mais ils s'accumulent comme des mérites. Et une année de petites pratiques quotidiennes peut transformer complètement ton esprit et ton karma. Les bouddhistes ne voient pas le développement spirituel comme un objectif temporaire, mais comme l'œuvre de multiples existences. Ils comprennent que la vie est un entraînement constant vers l'éveil et que le véritable échec n'est pas de trébucher sur la voie, mais de cesser de pratiquer et d'apprendre. Investir du temps dans ta pratique n'est pas un acte égoïste, mais une manière d'honorer cette précieuse existence humaine. Une personne qui cultive la sagesse, qui étudie le Dharma, qui renforce sa pratique méditative, est aussi mieux placée pour aider tous les êtres sensibles sur le chemin de la libération. Si tu fais de ta vie un laboratoire de transformation spirituelle, chaque expérience, même la plus difficile, devient une matière d'enseignement sur l'impermanence et la nature de la souffrance. Les défaites se transforment en leçons sur le détachement, les victoires en motivation pour approfondir la pratique, et les défis en opportunité de cultiver l'équanimité. Ton développement spirituel ne doit pas dépendre d'un moment parfait ou de conditions idéales, car celle-ci arrive rarement dans le samsara. Il doit être une pratique quotidienne, un investissement constant dans ta libération qui, avec le temps, te permettra de vivre avec plus de clarté, de compassion et de sagesse. Si tu veux vraiment honorer ton potentiel d'éveil et avancer sans t'arrêter sur la voie, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'investis mon temps pour cultiver la sagesse et devenir un être éveillé. Chapitre 8.
Apprendre à apprécier les activités en solitaire est un cadeau que tu t'offres à toi-même et qui renforce ton autonomie spirituelle. Dans une société qui associe constamment le plaisir et la joie à la présence des autres, oser trouver de la satisfaction et de la paix dans ta propre compagnie est un acte de libération de l'attachement. Les pratiquants bouddhistes comprennent que celui qui sait être bien avec lui-même, à travers la méditation, est immunisé contre la souffrance de la solitude forcée, car il a cultivé en lui un monde intérieur assez riche pour ne pas avoir besoin que d'autres le remplissent. Marcher en pleine conscience et apprécier ton environnement est l'une des façons les plus simples et efficaces de pratiquer la méditation en mouvement. La marche méditative, ou kina, libère ton esprit de l'inertie et le contact conscient avec la nature te rappelle l'interconnexion de tous les êtres et l'impermanence de toute chose. Le Bouddha lui-même trouvait dans ses marches méditatives un espace pour approfondir sa compréhension de la nature de la réalité et observer avec équanimité ce qui l'entourait. Marcher sans hâte, en prêtant attention à chaque pas avec pleine conscience, est aussi un entraînement fondamental à la présence, au vivre dans l'instant présent. Voyager seul en pèlerinage ou simplement explorer sans dépendre de compagnons, même pour des destinations proches, est une expérience qui renforce ton autonomie spirituelle et élargit ta perspective sur la nature de l'existence. Quand tu décides de découvrir un lieu seul avec pleine conscience, tu apprends à prendre des décisions en accord avec ta pratique, à t'organiser selon tes besoins méditatifs et à savourer l'instant sans attendre la validation ou l'approbation d'un autre. Les maîtres zen rappelaient que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce qui est impermanent et au-delà de notre contrôle, et les plans avec autrui comportent toujours une part d'incertitude selon la loi de l'Anicca. Un voyage en solitaire, qu'il soit physique ou intérieur à travers la méditation profonde, te permet de faire exactement ce que ta pratique requiert, quand elle le requiert, sans compromis dicté par les attachements. Cela procure une sensation de liberté et de plénitude difficile à égaler. Pratiquer des activités méditatives qui ne nécessitent pas de compagnie est un autre pilier de cette autonomie spirituelle. Méditer, pratiquer le yoga, étudier les sutras, faire de la calligraphie zen, cultiver un jardin avec pleine conscience ou toute autre pratique que tu peux faire seul, devient un refuge spirituel créatif et profond. Ces pratiques t'apprennent à valoriser chaque instant comme une opportunité d'éveil et à apprécier le processus sans avoir besoin de le partager constamment sur les réseaux sociaux. Les enseignements nous rappellent que l'esprit a besoin de moments de retraite méditative pour se régénérer et approfondir sa compréhension, et les pratiques en solitaire sont cette pause réparatrice qui nourrit ton âme et aiguise ta conscience. Découvrir le plaisir de pratiquer pour toi-même, sans témoin ni applaudissements, et peut être la partie la plus profonde de cet apprentissage sur le chemin bouddhiste. Cela signifie comprendre que tu mérites d'investir de l'énergie dans ton bien. Être spirituel est ta pratique du dharma sans culpabilité ni justification. Quand tu t'offres du temps pour méditer, que tu crées ton espace de pratique, que tu organises ta journée autour de tes sessions de méditation, ou que tu consacres du temps à l'étude des enseignements, tu n'es pas égoïste. Tu renforces ta connexion avec ta nature de Bouddha, la relation spirituelle la plus importante, celle que tu as avec ton potentiel d'éveil. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que pour mieux servir tous les êtres sensibles avec compassion, il faut d'abord cultiver sa propre sagesse et sa propre paix intérieure. Apprécier les activités en solitaire ne signifie pas rejeter la sangha ou vivre isolé comme un ermite, mais retirer à la présence des autres son caractère de condition indispensable à ta pratique et à ton bonheur. Quand tu apprends à passer du temps de qualité avec toi-même en méditation et en pleine conscience, les relations changent naturellement. Tu ne cherches plus la compagnie par peur du vide existentiel, mais par un désir sincère de cultiver ensemble la compassion et la sagesse. Cela rend tes liens plus sains et équilibrés, car tu ne fais pas peser sur eux la responsabilité de combler tes espaces intérieurs qui ne peuvent être remplis que par ta propre pratique. Dans un monde moderne, rempli de demandes et de distractions constantes qui nous éloignent du moment présent, la capacité à pratiquer seul est perçue comme rare ou même suspecte, mais c'est précisément là que réside sa valeur spirituelle profonde. Celui qui peut apprécier sa propre compagnie en méditation possède une liberté intérieure qui le protège de l'attachement et de la peur de la solitude. En apprenant à savourer les moments en solitaire de pratique intensive,
Tu gagnes non seulement du temps de qualité pour approfondir ta compréhension du Dharma, mais aussi une force spirituelle qui t'accompagne dans toutes les circonstances du samsara. Si tu veux commencer à cultiver cette indépendance spirituelle et découvrir la richesse de ta propre nature de Bouddha, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de savourer ma solitude comme un espace de pratique et de croissance spirituelle. Chapitre 9. Maîtriser l'art de l'autonomie spirituelle, c'est prendre le contrôle de ta progression sur la voie, en cessant d'attendre que d'autres résolvent ce qui est de ta responsabilité karmique. Dans un monde où il est courant de chercher un refuge auprès des gens, des institutions ou des circonstances favorables, les enseignements bouddhistes nous rappellent que la véritable libération s'atteint quand tu peux progresser sur ta voie sans dépendre de conditions extérieures impermanentes. Le Bouddha affirmait clairement « Sois une lampe pour toi-même ». Et cette autonomie grandit lorsque tu es capable d'agir sur ta voie avec détermination et responsabilité karmique. Apprendre à résoudre tes obstacles spirituels sans attendre d'être sauvé par un maître ou par des conditions parfaites implique d'affronter les défis avec une mentalité proactive ancrée dans la pratique. Il ne s'agit pas de refuser les enseignements ou les conseils de la Sangha, mais de ne pas en faire une dépendance constante qui t'empêche de développer ta propre sagesse. Quand tu as confiance en ta capacité à trouver des solutions à travers ta pratique méditative et ta compréhension du Dharma, ta créativité spirituelle et ta résilience se renforcent naturellement. Les maîtres zen enseignaient que nous ne devons pas gaspiller notre énergie à attendre que les conditions du samsara deviennent parfaites, mais nous adapter et agir selon ce qui est sous notre contrôle. Notre esprit, nos intentions, nos actions. L'autonomie spirituelle t'oblige à chercher des solutions dans le Dharma, pas des excuses dans le karma, et c'est l'une des plus grandes forces que tu puisses développer sur la voie de l'éveil. Gérer ton temps et ton énergie spirituelle efficacement est un autre pilier fondamental de la pratique bouddhiste. Tu ne peux pas te considérer autonome spirituellement si tu gaspilles ton temps précieux d'existence humaine ou vis dans l'improvisation constante concernant ta pratique. Le temps est limité dans cette vie, et l'énergie, aussi abondante soit-elle, peut s'épuiser si elle n'est pas cultivée consciemment. Les enseignements mettent en garde contre le fait que ce n'est pas le manque de temps qui nous limite sur la voie, mais l'usage que nous en faisons selon nos priorités. Une gestion consciente de tes heures de pratique, de ton énergie méditative et de ta discipline est une forme d'entraînement spirituel qui te libère de la dépendance aux conditions extérieures et te donne le pouvoir d'agir avec prévoyance sur ta voie. Assumer la responsabilité de tes actions et de leurs conséquences karmiques signifie accepter pleinement la loi du karma. Chaque action entraîne un résultat, et ces résultats t'appartiennent pour le meilleur ou pour le pire, à travers toutes tes existences. Au lieu de chercher des coupables externes ou des excuses dans ton karma passé, l'autonomie spirituelle t'invite à voir chaque conséquence comme une opportunité d'apprentissage profond sur la nature de cause à effet. Si ta pratique progresse, reconnaître tes efforts et cultiver la joie spirituelle. Si tu rencontres des obstacles, corriger ta pratique avec compassion envers toi-même, sans tomber dans l'autoflagellation qui n'est qu'une autre forme d'ego. Cette attitude profondément bouddhiste transforme même les erreurs et les échecs spirituels en investissement pour ta croissance vers l'éveil. Trouver de la satisfaction dans ta capacité à progresser sur la voie par toi-même est la plus grande récompense de ce chemin spirituel. Il n'y a pas de fierté plus légitime que de savoir que tu peux affronter les défis du samsara avec ta propre pratique, sans sentir que ta stabilité spirituelle dépend constamment d'un maître ou d'une sangha. Cette satisfaction n'est pas de l'arrogance spirituelle, mais une confiance réelle en ta pratique, en ta compréhension du dharma et en ton potentiel d'éveil. Elle te donne la liberté de choisir des enseignants, des sanghas ou des pratiques non par nécessité désespérée, mais par affinité spirituelle sincère et désir d'approfondir. L'autonomie spirituelle ne signifie pas l'isolement monastique obligatoire ou le rejet de la sangha. Elle signifie que tu peux pratiquer en communauté, apprendre d'un maître ou apprécier la compagnie d'autres pratiquants sans que ton bien, être spirituel, en dépende de manière attachée. C'est un équilibre où ton centre de gravité est dans ta propre pratique et tout ce qui vient de l'extérieur s'ajoute sans définir ton chemin vers la libération. Les pratiquants bouddhistes comprennent que l'autonomie spirituelle est aussi une protection contre les faux maîtres et les enseignements déviants. Si le monde spirituel change,
Si les enseignants s'égarent, si les circonstances de la sangha deviennent adverses, tu disposes toujours de l'essentiel pour avancer, ta propre pratique méditative et ta compréhension du dharma. Maîtriser cet art exige une discipline quotidienne inspirée des préceptes bouddhistes. Méditer régulièrement, étudier les sutras consciemment, prendre soin de ta santé comme d'un temple, organiser tes priorités spirituelles, tenir tes engagements de pratique et apprendre constamment pour élargir ta compréhension du dharma. Chaque acte d'indépendance spirituelle renforce ton caractère et te rappelle que tu es capable de progresser sur la voie par ta propre pratique sincère. Avec le temps, cette force devient une paix stable qui ne vacille pas face aux changements impermanents du monde extérieur. Si tu veux vraiment cesser d'attendre que d'autres prennent la responsabilité de ta libération et commencer à diriger ta vie spirituelle avec assurance ancrée dans le dharma, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide d'être l'architecte de mon propre chemin vers l'éveil ». Chapitre 10. Prendre conscience de la valeur du temps, c'est comprendre que la ressource la plus précieuse que tu possèdes dans cette existence humaine n'est ni l'argent, ni le statut social, ni les opportunités mondaines, mais les heures et les minutes qui composent cette vie rare et précieuse. Une fois passées, elles ne reviennent pas dans cette existence, et ce que tu fais d'elles détermine la qualité de ton présent et ton karma futur. Les enseignements bouddhistes, particulièrement sur l'impermanence, nous rappellent constamment que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons énormément dans des activités qui ne contribuent ni à notre libération, ni au bien, être de tous les êtres sensibles. Quand tu acceptes profondément cette vérité de l'impermanence, tu commences à regarder ton emploi du temps autrement, comprenant que chaque instant doit être aligné sur ce qui compte vraiment, ta pratique spirituelle et la cultivation de la sagesse et de la compassion. Ne gaspille pas ton temps précieux dans des relations toxiques qui ne nourrissent ni ton esprit ni ton cœur avec des qualités positives. La compagnie que tu choisis influence profondément ton énergie spirituelle et ta clarté mentale. Si tu laisses des personnes négatives, attachées aux poisons mentaux ou sans aspiration spirituelle accaparer ton temps, tu ne perds pas seulement des heures précieuses de cette existence humaine, mais aussi ta motivation sur la voie de l'éveil. Le Bouddha conseillait d'éviter ceux qui détournent ton attention de ta pratique et de la voie de la libération, car cette vie humaine est trop rare et trop courte pour la gaspiller dans ce qui ne contribue pas à ton évolution spirituelle ou au bien. Être de tous les êtres. Utilise ton temps pour des activités qui comptent vraiment sur le chemin, celles qui ajoutent de la valeur à ta vie spirituelle et te rapprochent de l'éveil. Cela peut être approfondir ta pratique méditative, étudier les sutras, prendre soin de ta santé physique et mentale, travailler sur un projet qui aide les autres, cultiver la compassion envers tous les êtres ou nourrir ta sagesse à travers l'étude du dharma. Chaque minute investie dans ce qui te fait grandir spirituellement multiplie sa valeur karmique, car elle produit des résultats qui vont bien au-delà du moment présent et peuvent influencer tes futures existences. Le temps utilisé, avec intention consciente alignée sur le noble sentier octuple, devient un progrès tangible vers la libération et un bien, être durable pour toi et tous les êtres. Apprends à dire non aux engagements mondains qui ne servent pas ta pratique spirituelle, même si cela semble inconfortable au début ou si cela déplaît à certains. La capacité à refuser ce qui ne correspond pas à tes priorités spirituelles est une preuve de discipline et de respect envers cette précieuse existence humaine. Les pratiquants bouddhistes savent qu'il ne s'agit pas de plaire à tout le monde dans le samsara, mais d'agir en cohérence avec les enseignements du dharma et la voie de la libération. Dire non aux distractions mondaines n'est pas de l'égoïsme spirituel. C'est protéger ton temps pour ce qui compte vraiment, ta pratique et le bien, être de tous les êtres, évitant qu'ils se diluent dans des activités insignifiantes ou des obligations imposées par l'ignorance collective. Rappelle-toi que chaque moment investi dans ta pratique spirituelle est un investissement dans ta paix présente et ta libération future, et cette paix ancrée dans le dharma est le fondement sur lequel tu construis toute ta vie sur la voie. La pratique spirituelle n'est pas un luxe pour les jours de retraite, c'est une nécessité quotidienne pour maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel et progresser vers l'éveil. Les maîtres enseignaient que ce qui est vraiment sous notre contrôle, c'est la manière dont nous utilisons nos pensées et nos actions dans chaque instant précieux.
Cela inclut décider consciemment à quoi et à qui nous consacrons notre temps limité dans cette existence. Quand tu fais de ta pratique spirituelle une priorité absolue, tu découvres avec clarté que beaucoup de choses que tu considérais urgentes dans le monde mondain ne le sont pas du tout du point de vue de l'éveil, et la vie devient plus légère, plus spacieuse et infiniment plus significative. Être conscient de la valeur du temps à travers la lentille du Dharma, c'est aussi être pleinement présent dans ce que tu fais, pratiquant la pleine conscience à chaque instant. Il ne suffit pas d'éliminer les distractions mondaines de ton emploi du temps. Il faut vivre pleinement les moments que tu as choisi de consacrer à ta pratique spirituelle avec une attention totale et une conscience éveillée. La hâte constante et la dispersion mentale sont des façons silencieuses de gaspiller le temps précieux de cette existence humaine, car elles t'empêchent de savourer et de tirer pleinement parti de ta pratique et de ce qui est devant toi dans l'instant présent. Le temps dans cette vie est limité et impermanent, mais bien géré avec sagesse, il s'étend infiniment en qualité spirituelle. Il est tout à fait possible de vivre plus pleinement et de progresser davantage spirituellement en quelques années de pratique intensive, avec intention claire que de passer des décennies distraits dans le samsara, sans direction vers l'éveil. Les pratiquants bouddhistes ne mesurent pas leur vie par sa durée en années, mais par sa profondeur spirituelle, son intensité de pratique et son sens aligné sur la libération de tous les êtres. Chaque jour qui passe dans cette précieuse existence humaine, sans que tu aies avancé dans ce qui compte vraiment sur la voie, est un jour qui ne reviendra jamais dans cette vie. Alors, décide consciemment et avec pleine conscience comment tu utiliseras les prochaines heures précieuses, à quelle pratique tu les consacreras et dans quelle direction spirituelle tu les investiras. Fais-le avec la même attention vigilante qu'un pratiquant porte à chaque instant de méditation, car le temps est le seul capital spirituel qui, une fois perdu dans les distractions du samsara, ne peut jamais être récupéré dans cette existence. Si tu es prêt à protéger et honorer ton temps comme le trésor impermanent et précieux qu'il est vraiment, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'investir mon temps dans ma pratique spirituelle et dans ce qui mène à la libération. Chapitre 11. Quand tu décides de transformer ton dialogue intérieur, tu modifies la relation la plus constante et influente de ta vie spirituelle, celle que tu entretiens avec ta propre conscience. Les mots et les pensées que tu utilises dans ton esprit ont le pouvoir de te propulser vers l'éveil ou de t'enfoncer dans le doute et le découragement spirituel. Les pratiquants bouddhistes savent que l'esprit est le champ le plus important à cultiver sur la voie et que les graines mentales que nous y plantons façonnent nos émotions, nos actions et notre karma futur. Te parler avec bienveillance et encouragement compatissant est le premier pas pour cultiver ce terrain fertile de la conscience. Il ne s'agit pas de t'inonder de compliments vides nés de l'ego, mais de reconnaître avec honnêteté tes efforts sur la voie, valoriser tes progrès spirituels même modestes et te rappeler avec compassion que chaque défi est une opportunité de cultiver la sagesse et la patience. Le Bouddha lui-même encourageait ses disciples, non pas comme un juge sévère qui punit, mais comme un ami spirituel bienveillant qui guide avec compassion. Ce même traitement juste et encourageant empreint de méta est celui que tu dois appliquer à tes propres pensées et à ton dialogue intérieur. Remplacer les pensées de manque par la gratitude est un exercice fondamental qui change profondément ta perspective sur l'existence. Quand l'esprit se focalise constamment sur ce qui manque, il se nourrit d'insatisfaction, de dukkha, la souffrance inhérente au désir insatisfait. Quand il se concentre avec pleine conscience sur ce que tu as déjà reçu, il grandit en contentement, en mudita, la joie altruiste. La gratitude dans le bouddhisme ne signifie pas le contentement complaisant qui empêche la croissance, mais reconnaître les bases karmiques favorables sur lesquelles tu peux construire ta pratique. Les enseignements conseillent de cultiver la reconnaissance même pour les difficultés et les obstacles, car ils sont nos plus grands maîtres sur la voie et entraînent notre caractère spirituel comme rien d'autre ne peut le faire. Chaque fois que tu détectes une pensée mentale de manque comme « je n'ai pas assez de temps pour méditer » ou « je ne peux pas atteindre l'éveil », remplace-la consciemment par une pensée de gratitude. Je suis reconnaissant pour le temps de pratique que j'ai et je cultive patiemment la sagesse jour après jour. Avec le temps et la pratique constante, ce changement de langage intérieur devient une habitude mentale saine qui renforce considérablement ta résilience spirituelle.
Éviter les autocritiques destructives imprégnées d'aversion envers soi-même est absolument essentiel pour garder un esprit clair et concentré sur la voie. Te critiquer durement et sans compassion pour chaque erreur de pratique ne te rend pas plus discipliné spirituellement. Au contraire, cela affaiblit ta motivation et crée des obstacles mentaux supplémentaires. L'auto-exigence raisonnable est précieuse quand elle pousse à l'amélioration de ta pratique, mais elle devient nuisible quand elle mine ton estime et crée de l'aversion envers toi-même, qui est un poison mental. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que de même que nous cultivons la compassion envers tous les êtres sensibles, nous devons également cultiver cette même compassion envers nous-mêmes sur la voie imparfaite. Une erreur dans ta pratique est une opportunité d'apprentissage sur l'imperfection inhérente au samsara, pas une condamnation spirituelle à perpétuité. Apprends de tes erreurs avec équanimité, corrige ton cap sur la voie avec détermination et avance avec une motivation renouvelée et intacte. Renforcer ta confiance spirituelle avec des affirmations positives ancrées dans le dharma est un acte d'entraînement mental conscient, une forme de méditation active. Ce n'est ni de la pensée magique, ni de l'optimisme naïf qui nie la réalité du dukkha. C'est une programmation consciente et intentionnelle de ton esprit selon les enseignements bouddhistes. Quand tu répètes avec conviction des phrases qui consolident ta nature de Bouddha et ta capacité à progresser sur la voie, ton esprit les enregistre progressivement comme des vérités et agit naturellement en conséquence. Des affirmations comme « J'ai la capacité de cultiver la sagesse, ma discipline méditative me rapproche de l'éveil » ou « Ma vraie nature est pure et éveillée » ne sont pas de simples mots vides. Ce sont des rappels puissants que tu possèdes déjà en toi, dans ta nature de Bouddha, tout ce qu'il faut pour progresser sur la voie de la libération. Les pratiquants bouddhistes ont toujours utilisé la répétition de mantras et de phrases inspirantes pour les ancrer profondément dans l'esprit, comme un méditant s'entraîne quotidiennement pour que la pleine conscience devienne naturelle et spontanée au moment où elle est nécessaire. Transformer ton dialogue intérieur ne signifie pas ignorer la réalité du dukkha ou nier les difficultés inhérentes à l'existence dans le samsara, mais choisir une approche mentale empreinte de compassion qui te maintient fort spirituellement face aux défis de la voie. Les pensées sont comme des graines karmiques. Si tu sèmes constamment le doute spirituel et l'autodénigrement, tu récolteras inévitablement l'insécurité et le découragement sur la voie. Si tu sèmes avec sagesse le respect de toi-même et la gratitude pour ta pratique, tu récolteras naturellement le calme mental et la détermination spirituelle. Ton esprit est l'endroit où tu vis 24 heures sur 24, dans chaque instant de cette existence précieuse. Fais-en un lieu agréable et propice à la pratique spirituelle où il fait bon résider en pleine conscience. Chaque fois que tu remarques que ton dialogue intérieur penche vers la critique destructrice ou le pessimisme spirituel, arrête-toi immédiatement, prends une respiration consciente et demande-toi avec honnêteté: parlerai-je ainsi à un compagnon de pratique spirituelle que je veux sincèrement aider à progresser sur la voie? Si la réponse est non, change immédiatement de ton, change les mots, change l'intention sous-jacente vers plus de méta. Cette pratique constante de vigilance mentale et de correction bienveillante renforce profondément ta résilience spirituelle et fait de toi ton propre allié le plus précieux sur la voie, plutôt que ton principal obstacle. Avec le temps et la pratique assidue, tu remarqueras que les défis spirituels ne t'abattent plus comme avant, car ton esprit, au lieu de t'attaquer avec aversion, te soutient désormais avec compassion et sagesse. Transformer ton dialogue intérieur, c'est en essence un acte de leadership spirituel personnel. C'est toi qui diriges consciemment tes pensées vers le type de vie éveillée que tu veux manifester. Si tu es prêt à cesser d'être ton critique intérieur le plus dur pour devenir ton ami spirituel le plus bienveillant et compatissant, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me parler avec respect, gratitude et force compassionnée pour continuer à avancer sur la voie. Chapitre 12. Quand tu comprends profondément que le véritable bonheur naît de l'intérieur à travers ta pratique spirituelle, tu acceptes qu'aucune circonstance extérieure, aussi favorable soit-elle dans le monde impermanent, ne peut assurer une paix durable si à l'intérieur il y a du vide, de l'ignorance ou du désordre mental. Les pratiquants bouddhistes savent depuis toujours que le bonheur authentique n'est pas un cadeau du destin ou du karma favorable,
mais le fruit naturel d'une cultivation de l'esprit et du cœur avec discipline, clarté méditative et gratitude profonde. Le Bouddha rappelait clairement que ton contentement et ta paix dépendent entièrement de la qualité de tes pensées et de ta compréhension de la réalité, car tout ce que tu ressens dans ton expérience passe d'abord par le filtre de ton interprétation mentale. Ne cherche jamais ton bonheur dans les circonstances extérieures impermanentes du samsara, car elles sont par nature toujours sujettes aux changements constants selon la loi de l'anicca. Les richesses matérielles peuvent se perdre du jour au lendemain, les gens peuvent partir ou mourir, la santé peut fluctuer et décliner. Et si ta joie et ta paix dépendent de la permanence illusoire de tout cela, tu vivras dans une incertitude et une anxiété constante, prisonnier de l'attachement et de la peur de la perte. Les enseignements bouddhistes nous montrent que le vrai pouvoir et la vraie liberté résident dans le fait d'accepter pleinement que les choses se produisent selon leur nature impermanente, car cela te libère de la frustration épuisante de vouloir contrôler ce qui t'échappe fondamentalement. Le bonheur qui naît de ta pratique intérieure n'a besoin d'aucun scénario parfait ou de conditions idéales pour exister. Il se maintient naturellement même au milieu des tempêtes du samsara, parce qu'il est ancré dans ta compréhension profonde du dharma et ta pratique méditative constante. Reconnaître que tu es suffisant tel que tu es avec ta nature de Bouddha intacte est une étape absolument essentielle sur le chemin spirituel. Cela ne signifie en aucun cas que tu ne dois pas aspirer à t'améliorer spirituellement ou à cultiver davantage de sagesse et de compassion, mais que ta valeur fondamentale en tant qu'être n'est jamais en question et n'a jamais besoin d'être prouvée. Beaucoup de pratiquants passent des années entières, parfois des vies entières, à essayer de prouver leur valeur spirituelle à travers des accomplissements, des titres monastiques, des réalisations méditatives ou la reconnaissance d'autrui, oubliant complètement que la source véritable de la sécurité spirituelle réside dans l'acceptation profonde de ta propre nature de Bouddha déjà parfaite. Les enseignements nous rappellent que celui qui se méprise lui-même ou rejette sa propre nature ne sera jamais vraiment libre spirituellement, car il dépendra éternellement de l'approbation et de la validation extérieure pour se sentir digne de l'éveil. Quand tu acceptes pleinement et sans condition que tu es suffisant avec ta nature de Bouddha, tes actions sur la voie spirituelle naissent naturellement du désir sincère d'apporter la sagesse et la compassion au monde, non de combler un vide intérieur imaginaire né de l'ignorance. La paix intérieure ancrée dans le Dharma est ta plus grande richesse spirituelle, infiniment plus précieuse que tous les accomplissements mondains, et elle ne se construit absolument pas en accumulant des possessions matérielles, des expériences exotiques ou des relations nombreuses, mais en apprenant progressivement à lâcher prise sur tout ce qui vole ta sérénité naturelle. Nous vivons complètement entourés de stimuli qui tentent constamment de nous convaincre que le bonheur se trouve dans la prochaine acquisition matérielle, la prochaine relation amoureuse ou le prochain objectif mondain atteint. Mais la véritable abondance spirituelle, l'unique qui soit réellement satisfaisante et durable, réside dans le sentiment profond que même sans rien d'autre que ton moment présent vécu en pleine conscience, tu peux être en paix complète, tu peux être heureux sans condition. Cette paix s'obtient naturellement en alignant constamment tes actions sur tes valeurs spirituelles guidées par le noble sentier octuple, en évitant les conflits intérieurs inutiles nés de l'ego et en apprenant patiemment à distinguer ce qui mérite vraiment ton énergie précieuse de ce qui la gaspille dans des poursuites futiles du samsara. Vis chaque jour comme une opportunité précieuse et unique d'être pleinement épanoui dans ta pratique spirituelle sans dépendre de personne d'autre pour ta paix intérieure. Cela ne signifie absolument pas rejeter l'amour, la compassion ou les relations significatives avec d'autres êtres, mais ne jamais les rendre responsables de ton bien, être spirituel fondamental, qui ne peut venir que de ta propre pratique du Dharma. Quand ton bonheur authentique dépend de ta connexion à ta nature de Bouddha plutôt que de la présence ou de l'approbation des autres, tu abandonnes tout pouvoir illusoire que tu leur avais donné sur ta paix. En revanche, quand ta plénitude naît naturellement de ta pratique méditative et de ta compréhension du Dharma, toute relation devient un merveilleux complément qui enrichit ta vie spirituelle, non un sauvetage désespéré ou une nécessité dont tu dépends. Les pratiquants bouddhistes voient la vie comme une série de jours précieux et impermanents qui nous sont offerts. Et chaque jour représente une chance unique et irremplaçable d'agir avec vertu selon les préceptes, de savourer avec gratitude les choses simples de l'existence.
et de progresser patiemment vers une version plus sage, plus compatissante de toi-même. Comprendre profondément que le bonheur est un état intérieur cultivé te libère complètement de l'épuisement spirituel de courir sans cesse après ce que tu crois illusoirement qui te rendra enfin heureux dans le futur. Au lieu d'attendre passivement un moment parfait hypothétique pour être heureux, choisis consciemment de ressentir la gratitude et la paix maintenant, immédiatement, dans ce moment présent, avec exactement ce que tu as et qui tu es en ce moment même. Cela ne signifie absolument pas se contenter paresseusement de conditions insatisfaisantes ou renoncer à tout progrès spirituel, mais vivre à partir d'un équilibre intérieur profond qui ne s'effondre pas dramatiquement à chaque petit changement de circonstances extérieures impermanentes. C'est cette force intérieure ancrée dans le Dharma qui te permet de sourire authentiquement même les jours gris et difficiles et de garder ton esprit et ton moral ferme et stable quand d'autres autour de toi s'effondrent dans la panique et le désespoir. Le véritable bonheur spirituel ne se construit absolument pas avec de grands gestes spirituels occasionnels ou des retraites méditatives spectaculaires, mais avec des habitudes quotidiennes simples et constantes qui renforcent progressivement ton centre spirituel. Prendre soin régulièrement de ton esprit à travers la méditation quotidienne, te parler avec respect et compassion dans ton dialogue intérieur, agir avec intégrité selon les préceptes bouddhistes et cultiver patiemment ce qui te fait te sentir véritablement vivant et aligné avec ta nature profonde. Quand ces pratiques deviennent ta base solide et inébranlable, ce qui vient de l'extérieur peut certainement t'enrichir et t'inspirer, mais rien ne devient jamais indispensable à ta paix fondamentale. Si tu veux sincèrement commencer dès aujourd'hui à construire ce bonheur authentique de l'intérieur à travers ta pratique du Dharma et ne plus jamais dépendre de ce que tu ne contrôles pas dans le monde impermanent, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être la source de mon propre bonheur et de vivre en paix profonde avec moi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je cultive la paix en moi-même. Je n'ai pas besoin de validation extérieure pour vivre pleinement ma voie spirituelle. Je t'invite chaleureusement à t'abonner à Esprit Zen, à activer les notifications pour ne manquer aucun enseignement, et à commenter pour que ce contenu spirituel soit reconnu comme utile pour tous les pratiquants. Cela nous motive profondément à continuer à créer du contenu similaire, inspiré par le Dharma à l'avenir. Je te suggère également de jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous recommandons sur notre chaîne. Merci sincèrement et du fond du cœur pour ton temps précieux, ta présence et ton soutien sur cette voie. À très bientôt pour notre prochaine exploration spirituelle ensemble. Celui qui trouve refuge en lui-même est véritablement libre.